Bonjour à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler refroidissement processeur avec l'IO de chez Arctic, le Freezer 2 dans sa version ARGB en 240 mm et on va voir si en 2023 il vaut encore le coup et surtout s'il arrive à encaisser la chauffe des derniers CPU sortis. Avant d'aller plus loin, on n'oublie pas le pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir et soutenir la chaîne. Ça m'aide pour le référencement de la vidéo et surtout de m'encourager, de s'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour qu'on soit de plus en plus nombreux et faire grossir la chaîne. L'IO m'a été envoyé par la marque Arctic. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire cette vidéo sur leurs produits. Je n'ai donc pas été payé pour faire cette vidéo, ils verront la vidéo en même temps que vous. Donc un grand merci à Arctic de m'avoir envoyé ce produit gratuitement pour cette vidéo. Je tenais aussi à dire merci à MT High-Tech de m'avoir prêté sa table de bench pour cette vidéo. Je voulais un CPU qui chauffe assez pour pouvoir malmener le petit IO. Le CPU lui est resté à stock, je n'ai pas touché aux fréquences ni au voltage. C'est un point qui va s'améliorer au fur et à mesure des vidéos, mais je tenais à introduire au fur et à mesure ce genre de test et pour pouvoir vous proposer un peu plus de contenu qualitatif. Alors si vous ne connaissez pas cet IO de la marque Arctic, ils sont connus à la base pour leur pâte thermique de la série MX et leurs ventilateurs qui sont un bon rapport qualité-prix-performance. Depuis quelques temps, ils ont sorti une série d'IO, que ce soit en non RGB et en RGB. Leur style, on aime ou on n'aime pas. De mon point de vue sur les photos, j'étais pas vraiment fan, mais une fois l'avoir vu en vrai, c'est pas si moche que ça. Ce qui m'a le plus sauté aux yeux au déballage, c'est l'épaisseur du radiateur. On est plus épais que certaines IO, il faudra vraiment faire attention à vos barres de RAM si vous le mettez en top sur votre boîtier, ou alors vous avez vraiment un grand boîtier. Si vous n'avez pas des barres de RAM low profile dans un petit boîtier, ça risque de toucher et de pas forcément rentrer. Vous avez donc dans la boîte tout ce qu'il faut pour le monter, la visserie, les supports pour votre CPU. Il est d'ailleurs compatible avec le socket LGA 1700 de chez Intel et le socket AM5 de chez AMD. Vous n'avez pas à le monter, il arrive dans la boîte avec les ventilateurs vissés sur le radiateur. Il faudra par contre bien vérifier en fonction de comment vous montez votre IO en top, si les câbles sont du bon côté. Dans ce cas, il faudra dévisser les ventilateurs et les tourner pour cacher les câbles. Sinon, vous allez avoir un joli petit paquet de câbles derrière la vitre. C'est pas non plus esthétique. Au niveau de la pompe qui se situe derrière la cold plate, on retrouve le petit ventilateur qui va servir à refroidir vos VRM de votre carte mère. Les tuyaux, eux, sont livrés avec une gaine tressée qui va servir aussi à cacher les deux câbles pour piloter les ventilateurs et piloter aussi le RGB. Le défaut de ce système, c'est que malheureusement, on ne peut pas contrôler la vitesse des ventilateurs et de la pompe séparément. Quand vous allez faire une courbe de ventilation, vous allez contrôler tout l'ensemble. Après, rien ne vous empêche de débrancher les ventilateurs et de prendre un Y pour les brancher directement à votre carte mère. Les câbles sont quand même assez accessibles. Les ventilateurs, eux, sont en RGB. Ils sont bien sûr pilotables en les branchant sur votre carte mère sur le port ARGB. Au niveau des spécifications, on est sur 1800 RPM en vitesse maxi, 48,8 en CFM et 1,82 en pression statique. Sur le papier, on a juste ce qu'il faut pour coller ces ventilateurs à un radiateur. Je préférerais avoir un peu plus de pression statique, surtout quand on voit l'épaisseur du radiateur. Concernant le montage, il est assez simple. Après, si vous avez un doute, vous avez le manuel interactif sur le site de la marque. Mais dans l'ensemble, rien de sorcier. Si c'est votre premier IO, prenez votre temps. Au niveau de la pâte thermique, j'ai utilisé ma pâte thermique de la MX6 de chez Arctic. Je n'ai pas utilisé la MX5 qui était dans la boîte, j'ai préféré prendre la dernière qui était sortie. Pour le test de cet IO, j'ai d'abord fait un test de l'IO qui était avec la table de bench de MT, le Purloop FX en 360 mm de chez Be Quiet. Si vous voulez voir le test de cet IO sur la chaîne de MT, je vous le mets dans le petit i en haut à droite, mais j'ai voulu avoir une base pour enchaîner sur les tests de l'Arctic. Ça, je pouvais un minimum avoir une petite comparaison. On se retrouve en voix off avec mes résultats et on se retrouve juste après pour la conclusion. Et donc on se retrouve sur les températures en IDLE de l'Intel 12900K. J'ai laissé le PC sans rien faire sur le bureau, vraiment rien d'ouvert. Donc on est sur 27 degrés pour le Be Quiet et on est sur 25 degrés sur l'Arctic. Donc on est sur 2 degrés de différence entre ces deux IO. Je rappelle quand même qu'on est sur un 240 mm, même si l'Arctic est plus épais. Maintenant on va voir la suite pour le reste des résultats. On se retrouve maintenant sur les températures et consommations sur l'Intel 12900K. En orange, on a l'Arctic Freezer et en bleu, on a le Be Quiet Purloop 360.
J'ai donc commencé par un R15 extrême et j'ai mis d'abord les températures et en dessous la consommation. Donc on peut déjà voir que sur le R15 extrême, l'Arctic s'en sort légèrement mieux de 2 degrés. Et au niveau des consommations, là par contre on est sur la même consommation, 223 watts. Sur R15, là on voit une amélioration de 1 degré. On est légèrement plus frais sur l'Arctic, on est à 89 degrés au lieu de 92 pour le Be Quiet. Au niveau de la consommation, on est sur une consommation égale à 217 watts. Sur Cinebench R23, on est toujours en faveur de l'Arctic Freezer 2 en 240 mm de 2 degrés par rapport au Be Quiet. Donc ça sort là aussi un peu mieux. Au niveau des consommations, là j'ai relevé un peu moins de consommation sur l'Arctic que le Be Quiet. On est sur 228 watts sur l'Arctic et 232 sur le Be Quiet. Sur Cinebench R20 maintenant, là pas de jaloux, on est tous les deux à 91 degrés, que ce soit sur l'Arctic et sur le Be Quiet. Par contre, sur le Be Quiet, en termes de consommation, j'ai relevé 3 watts de plus en moyenne. Maintenant, on va rigoler sur Prime 95. Je rappelle que Prime 95, c'est vraiment le pire logiciel pour faire chauffer et consommer votre processeur. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur tous les deux à 100 degrés. Mais le Be Quiet a mis 30 secondes pour atteindre les 100 degrés, là où l'Arctic a mis lui 45 secondes, donc 15 secondes de mieux pour atteindre les 100 degrés. Donc quand même, c'est un peu mieux, même si, bon, en 45 secondes, on est à 100 degrés. Mais je rappelle que Prime 95, c'est vraiment le pire du pire. Au niveau de la consommation sur Prime 95, là, l'Arctic s'en sort un peu moins bien. On est sur 303 watts sur l'Arctic et 296 sur le Be Quiet. Attention, hein, bien sûr, comme je le rappelle encore une fois, Prime 95, c'est le pire logiciel qui existe. Je ne pense pas, à l'heure actuelle, que vous allez arriver à taper du 303 watts avec juste un petit logiciel de rendu, etc. Maintenant, je vous retrouve pour la conclusion pour débriefer de cet I/O. Comme vous avez pu le voir, cet I/O se débrouille pas si mal face à un Intel 12900K qui consomme assez et chauffe beaucoup. Est-ce que je vous le recommanderais si vous devez faire des tâches lourdes sur un i9? Je ne pense pas, enfin du moins pas en 240 mm. Partez sur un 360 mm minimum et si vous avez la place, le dernier qui est sorti, le 420 mm. A voir aussi sur les derniers processeurs de chez Intel, les 13e gen. Quand on voit que le dernier i7, le 13700K, consomme dans les 300 watts sur un gros bench, je pense que ça risque d'être un peu plus dur pour cet I/O. Les ventilateurs, eux, sont quand même assez efficaces. Néanmoins, à voir sur des tâches plus lourdes et surtout plus longues si les ventilateurs sont assez efficaces pour dissiper la chaleur du radiateur. Sinon, l'I/O s'en sort légèrement mieux que le Be Quiet que je me suis servi comme référence pour ce test. Il va finir au final sur ma table de bench, comme ça sera l'I/O de référence que je vais pouvoir me baser pour les futures vidéos si je dois tester du matériel. Comme ça, j'aurai plus besoin de réquisitionner la table de bench de MT. Encore un grand merci à lui pour m'avoir prêté sa table de bench. Concernant le prix de cet I/O, il est à 109 € sur le site de la marque. Et vous avez 6 ans de garantie, c'est rare les marques à l'heure actuelle qui garantissent aussi longtemps leur matériel. Mon coup de cœur sur cet I/O, c'est vraiment l'épaisseur du radiateur. C'est pour ça que dans une prochaine vidéo, je vous réserve le test des P12 Max de la marque Arctic. Ces ventilateurs, je les ai achetés personnellement. Donc on va voir si en lui collant des ventilateurs qui montent jusqu'à 3300 RPM et 432 de pression statique, on peut améliorer les performances de celui-ci. Donc si vous ne voulez pas louper le test de ces ventilateurs, n'oubliez pas à vous abonner. Voilà, j'espère que cette vidéo test sur l'I/O de chez Arctic vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description. Si vous voulez acheter l'I/O, je vous mets en description le lien des différents modèles, que ce soit en RGB ou sans. Et on n'oublie pas le pouce bleu en bas de la vidéo pour encourager la chaîne et aider au référencement, de s'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous laisse aller voir mes dernières vidéos sorties sur la chaîne. C'était Anthony. Allez, salut!